alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette deuxième vidéo qui concerne la gestion d'approvisionnement, je vais vous présenter le modèle de Wilson et la budgétisation des approvisionnements. Premièrement, je vais commencer par un résumé de ce modèle, donc appelé Wilson. Donc, premièrement, les notations à prendre. Donc, on a la consommation ou bien le besoin. Généralement, on le calcule de manière annuelle. On le note soit C, soit D. Vous avez le coût de passation d'une commande. Il peut être noté soit F, soit L, soit CL. Vous avez le prix d'achat unitaire noté P. Et le taux de possession noté T ou bien S. Donc ici, j'ai pris les notations qui sont utilisées pour la plupart des ouvrages. Bien sûr, pour le prix d'achat unitaire et le taux de possession, c'est ce qu'on appelle le coût de possession unitaire. C'est CP. C'est P fois T ou bien P fois S. Maintenant, en utilisant ces notations, bien ces informations, le modèle de Wilson, il nous donne deux choses. Il nous donne soit la quantité économique à commander, ça veut dire qu'il est la quantité optimale qui va minimiser le coût de gestion de stock. Donc, vous avez par la relation suivante, c'est Q ou bien QEC, quantité économique à commander, c'est la racine de 2 fois F qui est le coût de passation d'une commande, fois C, c'est la consommation ou bien le besoin annuel, sur P fois T, le P c'est le prix d'achat unitaire fois T c'est le taux de possession. Donc toujours T c'est en pourcentage, donc puisqu'on parle de taux de possession. La deuxième information c'est la cadence optimale ou bien le nombre de commandes optimales. C'est N égale C fois Q. Si on a calculé déjà Q, on peut trouver N c'est par C sur Q ou bien par la racine de C fois P fois T sur 2 fois F. Donc ça dépend de ce qu'on calcule en premier lieu. Donc, si on calcule la quantité économique à commander Q, donc on peut trouver le nombre de commandes par N égale C sur Q. Si on calcule en premier lieu la cadence optimale par cette relation, donc la quantité économique à commander, ce sera C sur N. Là, pour la quantité économique à commander et le nombre de commandes. Bien sûr, les deux éléments, ils nous donnent ce qu'on appelle le coût de gestion de stock. Donc, le coût de gestion de stock, c'est K égale la racine de 2 fois C fois F fois P fois T. Donc 2 fois la consommation fois le coût de passation d'une commande fois le prix d'achat fois T. Donc la racine de ce produit, il nous donne le coût de gestion de stock. Et toujours avec les notations prises, ou bien on le calcule par le coût de passation, c'est K1 égale F fois N, c'est le coût de passation des commandes, c'est le nombre de commandes fois le coût de passation d'une commande, plus le coût de possession, c'est CP ou bien P fois T fois Q sur 2. C'est ce qu'on appelle le stock moyen. C'est Q sur 2 ou bien Q, c'est la quantité économique à commander sur 2. L'exercice 1, c'est une application du modèle de Wilson. Un grand magasin vend mensuellement 400 unités d'un modèle de produit. Le coût d'achat unitaire est de 150 dirhams. Le coût associé à une commande est évalué à 1000 dirhams. Le taux de possession est de 10%. Travail à faire, calculer la quantité économique à commander, déduire la cadence optimale, calculer le coût de gestion de stock correspondant à cette solution. Donc, tout d'abord, on doit prendre juste les notations qu'on a au niveau de l'exercice. Donc, vous avez la quantité utilisée ou bien le besoin, c'est 400 unités mensuellement. Donc, on doit prendre la quantité annuelle. C'est pour ça qu'on va le multiplier par 12. Le coût d'achat unitaire, c'est le prix, donc 150. Le coût associé à une commande, c'est le coût de passation d'une commande, c'est 1000 dirhams. Et le taux de possession, c'est 10%. Donc, j'aurai C égale 400 fois 12, c'est 4800. F, c'est 1000. P, c'est le prix d'achat 150. Le taux de possession, c'est 10%. Et juste, je vais prendre la relation de la quantité économique à commander et je vais faire l'application numérique. Vous avez Q ou bien QEC, c'est la racine de 2 fois F fois C sur P fois T. C'est 2 fois 1000 fois 4800 sur 150 fois 10% égale la racine de 640 000 et ça donne 800 unités. Ça veut dire que l'entreprise, pour optimiser le coût de gestion de stock, elle doit commander par 800 unités. Et le nombre de commandes associées, donc puisqu'on a déjà calculé Q, donc on va le déduire, c'est C égale 4800 et Q égale 800, c'est N égale C sur Q égale 4800 sur 800, ça donne 6 commandes. Ça veut dire que pour combler le besoin de 4800 annuellement, pour chaque commande, on va commander 800, donc on va passer 6 commandes par an. La même chose, si on va calculer par la relation de la cadence optimale ou bien par le nombre de commandes, on va trouver 6. Si on va déduire la quantité économique, donc on va faire
4800 sur 6, ça donne 800. Donc, par les deux relations, j'aurai le même résultat. La troisième question, c'est calculer le coût de gestion de stock. Donc, on doit le calculer par la méthode de Wilson. Donc, c'est la racine de 2 fois C fois F fois P fois T égale la racine de 2 fois 4800 fois 1000 fois 150 fois 10%. Ça donne la racine de 144 millions, ça donne 12 000. Donc, 12 000 dirhams, c'est le coût de gestion de stock optimal. Ça veut dire qu'avec la quantité à commander, c'est 800 pour 6 commandes. Donc, c'est le coût minimal que l'entreprise doit supporter pour la gestion de son stock concernant cette matière. Ou bien, je peux le calculer par le coût de passation et le coût de possession. Donc, le coût de gestion de stock, c'est le coût de passation plus le coût de possession. Le coût de passation, c'est Q1 égale F fois N. C'est le coût de passation d'une commande fois le nombre de commandes. Donc, vous avez 1000 et on va passer 6 commandes. C'est 1000 fois 6, ça donne 6000. Et le coût de possession, c'est P fois T fois Q sur 2. Ça donne 150 fois 10% fois 800 sur 2. Ça donne 6000 dirhams. Et le coût de gestion de stock, c'est 6000 plus 6000, ça donne 12000. Donc, par les deux relations, on va trouver le même résultat. Juste une petite information, puisque le coût de gestion de stock ici, il est optimal, toujours au niveau du modèle de Wilson, le coût de possession, elle est égal au coût de possession. Exercice 2. Donc, on va faire un programme d'approvisionnement concernant cet exercice. Le directeur des approvisionnements d'une entreprise souhaite améliorer la méthode d'approvisionnement actuellement pratiquée par l'entreprise. Parmi les matières premières qu'il souhaite suivre de façon serrée, se trouve une matière M dont le prix d'achat unitaire est de 50 dirhams. Pour l'année N, la consommation prévisionnelle mensuelle a été établie comme suit en unités pour les mois de janvier jusqu'au décembre et pour la quantité de 100, 150, 300, 180, 250, 150, 170, 300, 200, 300, 250. On vous communique par ailleurs les renseignements suivants. Le stock initial de la matière M est de 200 unités. Le coût de passation d'une commande est de 100 dirhams. Le taux de possession du stock représente 8% de la valeur du stock moyen. Le délai de livraison des matières est de 1 mois et la livraison se fait au début du mois. Le stock sécurité représente 15 jours de consommation. Donc le travail à faire, le directeur des approvisionnements vous charge du travail suivant. Déterminer la quantité économique ainsi que la cadence optimale des approvisionnements. En déduire le coût de gestion de stock et pour la troisième question, l'entreprise opte pour des approvisionnements en quantité constante, dresser le calendrier des commandes et des livraisons, ainsi que le budget des approvisionnements pour l'année N. La première question, déterminer la quantité économique ainsi que la cadence optimale. Donc, on va commencer par le calcul de la quantité économique, puis on va déduire la cadence optimale. Donc, généralement, on n'utilise pas les deux relations, mais on utilise une seule et on déduit l'autre. Donc, vous avez d'après les données, C égale 200 plus 150 plus 300 plus 100 jusqu'au plus 250. C'est la consommation ou bien le besoin annuel du mois de janvier jusqu'au décembre. Ça donne 2450. Vous avez F, c'est le coût de passation d'une commande, c'est 100 dirhams. Le prix d'achat ou bien le coût d'achat unitaire, c'est 50. Et le taux de possession, c'est 8%. Donc, la quantité économique, puisque ici, on demande la quantité économique avant la cadence optimale. Donc, la quantité économique, on va utiliser la relation de la QSC, de la quantité économique à commander. C'est la racine de 2 fois F fois C sur P fois T, c'est 2 fois 100 fois 2450 sur 50 fois 8%, ça donne la racine de 122 500, ça donne 350 unités. Pour la cadence optimale, donc vous avez déjà la consommation annuelle, c'est 2450, et on a trouvé la quantité économique à commander, c'est 350, ça donne N C sur Q égale 2450 sur 350, ça donne 7 commandes. Ça veut dire qu'au niveau de l'année, l'entreprise elle doit faire 7 commandes. Pour la deuxième question, déduire le coût de gestion du stock, puisque ici c'est une déduction, donc on va appliquer la relation de Wilson concernant le coût de gestion de stock. Donc le coût de gestion de stock égale la racine de 2 fois C fois F fois P fois T, c'est la racine de 2 fois 2450 fois 100 fois 50 fois 8%, ça donne la racine de 1 960 000, ça donne 1400 dirhams. Donc là, c'est le coût de gestion de stock. Puisqu'on a dit qu'au niveau du modèle de 800, le coût de passation égale le coût de possession, donc automatiquement le coût de passation ici il sera 1400 sur 2, ça donne 700, et le coût de possession sera aussi 400. Donc on peut le trouver ici puisqu'on a trouvé cette commande. Donc le coût de passation d'une commande c'est 100 fois 7, ça donne 700. Et pour le coût de possession c'est 50 fois 8% fois 350 sur 2. Elle va donner aussi 700 dirhams.
La troisième question concerne le budget des approvisionnements en quantité constante pour l'année N. On sait bien que pour la budgétisation des approvisionnements, il y en a deux cas. Soit elle est en quantité constante, soit elle est en période constante. Et bien sûr, toujours, on doit s'appuyer sur les données ou bien les résultats du modèle de Wilson concernant la quantité économique à commander et la cadence d'approvisionnement. Donc, pour cet exercice, on doit faire le budget des approvisionnements en quantité constante. Ça veut dire que l'entreprise, lorsqu'il va lancer une commande, il va lancer la même quantité à chaque commande. Et puisque déjà on calcule au niveau de la question 1 que la quantité économique à commander qui minimise le coût de gestion de stock, c'est 350, on va le prendre ici dans le tableau des approvisionnements ou bien le budget des approvisionnements que lorsque l'entreprise il va lancer 350. Mais le problème qui existe, c'est quand elle va lancer. Donc, on sait bien qu'il va faire 7 commandes au niveau de l'année. Donc, en quel mois elle va lancer la commande ou bien elle va se livrer au niveau de cette quantité. Premièrement, on va faire un tableau. On représente les mois, donc de janvier jusqu'au décembre. Donc, pourquoi on va commencer ici par décembre? Juste la question de stock. On sait bien que lorsqu'on va lancer la commande où on va avoir des livraisons, donc il reste encore de matière en stock. Donc pour ne pas avoir deux colonnes concernant le stock initial et le stock final, donc la colonne du stock, elle va représenter le stock final. Et on n'a que le stock final d'une période, c'est le stock initial de la période suivante. Donc on va prendre ici une ligne qui concerne décembre et on va remplir juste la question du stock qui est le stock initial de janvier. Donc vous avez la consommation ou bien ce qu'on appelle les sorties. Donc les sorties, vous avez 200, 150, 300 jusqu'à 250 au niveau de décembre. Maintenant, on va prendre les données concernant les exercices afin de remplir ou bien de compléter le tableau. Je retourne vers l'exercice. Donc vous avez le stock initial de la matière M est de 200 unités. C'est le stock initial de début de janvier. C'est pour ça qu'on va le prendre comme stock final de décembre de l'année N-1. Vous avez le coût de passation. Le coût de possession, on l'a utilisé au niveau du modèle de Wilson. Vous avez le délai de livraison des matières est de 1 mois. Ça veut dire que l'entreprise, lorsqu'elle va lancer une commande, elle va recevoir la matière en 1 mois. Et la livraison se fait au début du mois. Ça veut dire que toujours lorsqu'il va avoir une commande ou bien il va avoir une livraison, elle va se faire le premier du mois. Le stock de sécurité représente 15 jours de consommation. Autrement, que l'entreprise il doit garder au niveau du stock final 15 jours de consommation du mois suivant. Donc le stock de sécurité correspond à un mois et se calcule sur l'avenir et non pas sur le mois même. Donc puisque ici le stock sécurité représente 15 jours de consommation, donc on doit le calculer en premier temps. Donc j'aurai le stock sécurité pour le mois de janvier, c'est 75. D'où vient le 75? Donc au niveau de stock sécurité, puisque ici les niveaux de stock déterminés au niveau du tableau, ils représentent des stocks finaux et non pas des stocks initiaux. Donc au niveau de fin janvier, l'entreprise il doit garder 15 jours de consommation du mois suivant. Le mois suivant, c'est le mois de février. Donc l'entreprise il doit disposer de 15 jours. Bien sûr, le stock sécurité, il se fait pour éviter la rupture du stock. Donc 75, on l'a calculé, c'est 150 sur 2. Donc, puisque 15 jours, il représente un demi-mois. Donc, la consommation du mois de février, c'est 150. Donc, on va le diviser sur 2, ça donne 75. La même chose pour février, on doit garder 150. Comment on l'a calculé? C'est 300 sur 2. La même chose pour mars, c'est la consommation d'avril sur 2, c'est 100 sur 2, c'est 50. La même chose pour mai, c'est 250 sur 2 égale 225. Pour juin, c'est 150 sur 2, ça donne 75. Pour juillet, donc c'est la consommation du mois d'août, c'est 170 sur 2, ça donne 85. Ainsi de suite jusqu'au décembre. Puisque ici, décembre, j'ai mis X parce qu'on n'a pas la consommation du janvier N+1. Si on l'a, donc on doit le prendre en considération au niveau de stock sécurité. C'est un stock qu'on doit le calculer. Bien sûr, si il est constant, pas besoin de le calculer ou bien de le mettre au niveau du tableau. On doit le prendre en considération
juste au niveau de la détermination des livraisons. Maintenant, on passe au calcul. On doit commencer par le stock final avec rupture. Ça veut dire quoi? C'est sans livraison. Ça veut dire que si on n'a pas fait de livraison, combien il serait le stock final? Donc, toujours, on le calcule de la manière suivante. Donc, le stock avec rupture, c'est le stock initial moins la consommation, ou bien moins le besoin, ou bien moins le sorti. Et le stock initial du mois, c'est le stock final du mois précédent. Donc, pour le calcul du mois de janvier, donc c'est 200. Donc, c'est le stock initial moins 200. Ça donne 0. Bien sûr, est-ce qu'on va faire une livraison ou non? Donc, on a dit que c'est 0, donc l'entreprise n'a pas besoin. Mais, puisqu'on a un stock sécurité de 75, ça veut dire que l'entreprise doit disposer d'un stock de 75 à la fin du mois. Donc, c'est pour ça que, généralement, on doit faire une livraison ici. Et puisque on fait le budget des approvisionnements en quantité constante, on a dit qu'à chaque commande, il doit commander une quantité constante de 350 qui est issue de la question 1. Ça veut dire que la quantité économique à commander qui minimise le coût de gestion de stock. Donc, il doit commander 350. Bien sûr, quand on fait la livraison. Donc, la livraison se fait soit le stock avec rupture est inférieur au stock sécurité. Donc, si le stock avec rupture est inférieur au stock sécurité, donc on doit faire une livraison. Bien sûr, si on n'a pas un stock sécurité, donc toujours on fait la livraison, c'est le stock avec rupture, elle est négative. Un négatif, ça veut dire qu'on a besoin. Donc, s'il a besoin, donc il doit faire une livraison. Donc, vous avez ici 350. Le stock final. Donc, le stock final, comment on le calcule? Donc, le stock final d'un mois, c'est le stock initial, plus la livraison, moins la consommation. Donc, c'est pour ça que ici, vous avez au niveau du janvier, donc le stock initial, c'est 200, plus 350, puisqu'on a fait une livraison, moins 200, c'est moins la consommation. Donc, elle est égale à 350, c'est 350. Et automatiquement, ici, donc, je le calcule autrement. Donc, vous avez 200. Au niveau du stock initial, il est suffisant pour la consommation. Mais puisqu'on a besoin de 75 qui doit être gardé au niveau de stock sécurité, donc on doit faire une livraison. Et cette livraison, elle va être au niveau de stock final, donc 350, elle va être gardée au niveau du stock. Maintenant, pour février, donc on doit suivre la même démarche. Donc, on va calculer le stock final avec rupture. C'est 350 moins 150, ça donne 200. Donc, puisque le stock final avec rupture, c'est 200, donc il est supérieur à 150, donc on n'a pas besoin de faire une livraison. Donc, c'est ce qui reste au niveau du stock final. Donc, c'est 350 moins 150 plus 0, ça donne 200. Donc, 200, il va rester au niveau du stock final. Pour le mois de mars, donc la même chose. Donc, 200 moins 300 égale moins 100. Donc, au niveau du mois de mars, même le stock final, il est insuffisant pour la consommation, alors que il ne sera pas suffisant pour le stock sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on aura une livraison ici au niveau de mars de 350 et 250. Comment on la calcule? C'est 200 plus 350 moins 300, ça donne 250. Pour avril, 250 moins 100, ça donne 150. Elle est supérieure à 40. Donc, puisqu'il est supérieur à 40, on n'a pas besoin de faire une livraison. Donc, il reste au niveau de stock final 150. 250 moins 100, ça donne 150. Comme vous pouvez constater que le stock sécurité ici, c'est juste pour la comparer. Donc, on ne prend pas en considération au niveau de ces calculs. Donc, c'est juste pour comparer avec le stock final, avec rupture. Ça veut dire que c'est lui qui va me donner est-ce que je vais faire une livraison ou non. Pour le mois de mai, donc vous avez 150 moins 80, ça donne 70. Donc, 70, il reste encore au niveau de stock, mais il est insuffisant par rapport au stock de sécurité. Ça veut dire qu'au stock de sécurité, on a besoin de 125. Donc, on est obligé de faire une livraison de 350 puisque la quantité elle est constante. Donc, 350, ça donne 150 plus 350 moins 80, ça donne 420 au niveau du stock final du mois de mai. Et le stock final du mois de mai, c'est le stock initial du mois de juin. Donc, 420 moins 250, elle est égale à 170. Donc 170, elle est suffisante pour le stock sécurité qui est de 75. Donc on n'a pas besoin de faire une livraison. Donc il reste au niveau du stock final 170. Pour juillet, 170 moins 150, elle est égale à 20.
Donc encore 20, il est positif, mais il est insuffisant par rapport au niveau du stock de liquidité. Donc de 85, donc on doit faire une livraison de 350. Donc il est égal au stock final 170 plus 350 moins 150, ça donne 370. Pour mois d'août, 370 moins 170, ça donne 200. Il est suffisant par rapport au niveau de stock de sécurité de 150. Donc, on n'a pas besoin de faire la livraison. Donc, il reste 200 au niveau de stock final. 370 moins 170, ça donne 200. Pour le mois de septembre, donc, vous avez 200 moins 300 égale moins 100. Donc, il est insuffisant pour le besoin, il est insuffisant pour le stock de sécurité. Donc, on va faire une livraison de 350. Donc, et j'aurai un stock final 200 plus 350 moins 300, ça donne 250. Pour le mois d'octobre, 250 moins 200 égale 50. Il est insuffisant pour le stock de sécurité. Donc 250, donc on a besoin de faire une livraison de 350 et il reste au niveau du stock final 400. C'est 250 moins 350, c'est 600 moins 200 égale 400. Pour le mois de novembre, 400 moins 300 égale 100. Encore, il est insuffisant pour le stock de sécurité qui est de 125. Donc, on doit faire une livraison de 350. Donc, ça va donner un stock final 400 plus 350 moins 300, ça donne 450. Et pour le mois de décembre, c'est 450 moins 250 égale à 200. Donc, on n'a pas d'informations sur le mois de janvier de N+1. Donc, on ne va pas faire une livraison tant qu'il reste encore un niveau de 200 au niveau de stock final. Donc, on va le laisser au niveau de stock final du mois de décembre. Comme ça, on a rempli le tableau concernant quand on va faire la livraison. Donc, maintenant, ce qui reste, c'est le calendrier des livraisons et le calendrier des approvisionnements. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par la date de livraison, puis la date de commande. Donc, vous avez le délai de livraison des matières est un mois et la livraison se fait au début du mois. Ça veut dire que si vous faites une commande, la livraison se fait au début du mois. Donc, pour chaque mois, la livraison elle va se faire au début, ou non pas à la fin. Et le délai de livraison des matières est de 1 mois. Ça veut dire que lorsqu'on va commander, dans 1 mois, il va recevoir la commande. Donc, on doit prendre en considération ces éléments pour le calendrier des commandes et des livraisons. Donc, jusqu'au-là, on a déterminé les mois où on va faire les livraisons et comme vous pouvez constater, il y en a 7 commandes. C'est ce qu'on a calculé au niveau de la question 1. Maintenant, pour la première, donc, puisqu'on va voir la livraison au niveau de janvier, donc il vous dit que la livraison se fait au début du mois, la date de livraison c'est le 1er janvier. Et puisque le délai de livraison c'est 1 mois, donc cette livraison qui doit être faite au niveau du 1er de janvier, il doit être commandé au niveau de 1er décembre. Donc, pour le deuxième mois, on n'a pas de livraison, donc on n'a pas de date, mais pour mars, donc 350, donc la date de livraison elle se fait au niveau du mois de mars au niveau du 1er, donc le 1er mars, et la date de commande donc sera 1 mois avant, c'est le 1er février. Pour le mois de mai, le 1er mai, donc sera la livraison de 350, et la date de commande, ce sera 1 mois avant, c'est le 1er avril. Pour juillet, la même chose, 1er juillet, 1er juin comme commande. Pour septembre, le 1er septembre, il doit avoir une livraison, donc alors qu'il doit être commandé le 1er août. Pour octobre, la même chose, 1er octobre et 1er septembre, donc déjà, il y en a un décalage d'un mois au niveau de la livraison de commande. Et pour le novembre, donc la dernière au niveau de l'année N, donc le 1er novembre, il doit avoir une livraison alors qu'il doit être commandé le 1er octobre. Comme ça, on fait le budget des approvisionnements en quantité constante. Donc, vous voyez que toujours on commande la même quantité qui est de 350. Et comme ça, on remplit la date de livraison et la date de commande. On prend en considération quand on fait la livraison et le délai d'approvisionnement ou bien le délai de livraison. Et pour le stock avec rupture, vous avez déjà la relation, comment on le détermine. Le stock final, la même chose. Et quand on va faire la livraison, donc vous avez déjà l'information de quand. Jusque-là se termine cette vidéo. J'espère que l'explication elle est claire pour vous. Merci pour votre attention et à bientôt.